Il refuse de céder sa place à une vieille dame, mais il ignore qui elle est vraiment. Dans un bus bondé, une vieille dame monte lentement. Personne ne bouge, sauf lui, pour hausser les épaules. Vous avez tenu debout toute votre vie, non? Tenez encore un peu. Des rires, des regards détournés. Mais ce jeune homme vient de se faire remarquer, et il va regretter chaque mot, parce que cette femme n'est pas n'importe qui. Abonne-toi si toi aussi tu crois que le respect ne se mendie pas, il se porte. Ici, on raconte des histoires vraies, des histoires qui remettent les pendules à l'heure 7h48, ligne 63, direction Porte de la Muette, bus bondé. Silence fatigué du matin, odeur de café et de pluie sur les vestes. Les gens sont pressés, concentrés, absents. Le bus freine brusquement à l'arrêt fait d'herbe, les portes s'ouvrent. Une vieille dame monte, appuyée sur une canne en bois. Manteau beige, sac de course vide. Pas très grande, mais sa présence impose quelque chose. Elle regarde autour. Tous les sièges sont pris. Certains passagers évitent son regard. D'autres fixent leur téléphone. Elle avance lentement dans l'allée centrale. Une main posée sur la barre, elle se tient droite. Trop droite pour son âge. Au fond, un jeune homme lève à peine les yeux. Veste à capuche, écouteurs, jambes écartées. Il la voit, elle le voit aussi. Il retire un écouteur. Quoi? Elle ne répond pas, mais son regard est clair, il soupire. Non mais c'est pas écrit prioritaire sur mon front. Quelques personnes se tournent, malaise. Une femme murmure, c'est une personne âgée. Le garçon lève les yeux au ciel. Elle a tenu debout toute sa vie, non? Elle peut encore 5 minutes. Rire nerveux dans le fond. La vieille dame ne dit toujours rien, elle ne tremble pas. Ne rougit pas, elle s'accroche à la barre. Une femme se lève un peu plus loin. Madame, prenez ma place. Mais la vieille dame décline, elle reste là, droite, immobile. Le bus continue sa route, le jeune homme remet ses écouteurs, mais les regards restent. Un vieil homme prend une photo discrètement, un ado filme en cachette. Quelqu'un a déjà ouvert Instagram. Le garçon sent l'atmosphère changer. Il se penche vers un copain assis à côté. C'est bon, j'ai pas tué quelqu'un. La dame finit par s'asseoir quand quelqu'un descend. Elle s'installe sans un mot. Puis doucement, sort un petit carnet de son sac et commence à écrire. Le jeune homme la regarde du coin de l'œil. Il plisse les yeux. Sur la couverture du carnet, en lettres dorées, 14h27, un lycée technique de la banlieue sud. Pause. Déjeuner, une élève Léa fait défiler TikTok entre deux bouchées de sandwich et tombe sur une vidéo, titre « Quand un jeune healthy manque de respect à une mamie et se ridiculise ». 14 secondes, on voit un adolescent qui refuse de se lever dans un bus. Une dame âgée reste debout. Un zoom sur sa canne et sur son carnet où l'on lit « Capitaine M. Lambert ». Déjà 18 000 likes et des commentaires à la chaîne. Le karma arrive, j'espère. Capitaine de quoi? Titanic? Les jeunes aujourd'hui, zéro respect. À l'autre bout de la ville, dans un petit appartement du 13e arrondissement, cette même dame s'installe sur une chaise en bois, près de sa bibliothèque. Elle enlève ses chaussures, les range avec soin. Puis elle ouvre une armoire et y place son carnet, à côté d'un cadre photo. Une photo en noir et blanc, elle, beaucoup plus jeune, debout devant un hélicoptère militaire. Derrière elle, des hommes en uniforme sourient. La dame s'appelle Monique Lambert, elle a 78 ans, et pendant 25 ans, elle a servi dans l'armée française, dans l'aviation. Elle était officier de liaison, puis instructrice. Elle a piloté des appareils que certains ne savent même pas nommer. Elle a formé des hommes. Beaucoup. Certains aujourd'hui sont généraux, mais ce passé, elle ne le porte pas sur elle. Pas de médaille visible, pas de badge, juste un carnet, et une façon de tenir la tête droite, même dans un bus. Ce soir-là, un ancien élève de l'école de l'armée de l'air tombe lui aussi sur la vidéo. Il reconnaît le carnet, et surtout, le regard. Il écrit en commentaire « Cette femme m'a appris à voler. Littéralement, Capitaine Lambert mérite votre respect, pas votre siège. » Le commentaire devient viral. Et pendant que le jeune homme du bus commence à recevoir des messages privés, moqueurs ou violents, Monique, elle, referme doucement sa fenêtre. Elle n'a pas besoin de l'écran pour savoir ce qui circule. Elle a vu bien pire. Mais une chose l'étonne. Quelqu'un sonne à sa porte, un facteur. Il tend une enveloppe, pas timbrée, écrite à la main.
Vendredi, 16h47, devant un immeuble ancien du 13e arrondissement, un adolescent hésite devant une sonnette. Sur le nom, une simple étiquette blanche. Monsieur Lambert, il inspire, souffle, puis appuie. Une voix calme répond: Oui, c'est moi. Enfin, le garçon du bus, un silence. Puis, montez. Troisième, porte droite, il grimpe les escaliers deux par deux, nerveux. Il ne sait pas ce qu'il cherche. Une confrontation, des explications. Il a reçu plus de 300 messages en 48 heures. Des gens l'insultent, le menacent. Son visage circule partout. Chez lui, son frère aîné lui a dit: Bien joué, champion, maintenant t'es connu. Pour être un con, il frappe. La porte s'ouvre. Monique se tient là. Pull en laine, cheveux relevés, pas maquillée. Elle le regarde, longtemps. Il commence. Je voulais dire que c'est allé trop loin, que je voulais comprendre. Ce que vous voulez comprendre, c'est pourquoi on vous déteste maintenant, ou pourquoi je ne vous ai rien dit ce jour-là. Il ne répond pas, elle s'écarte. Entrez. L'intérieur est simple, propre, des livres, des cadres, pas une seule décoration militaire, pas une médaille, juste des silences bien rangés. Vous voulez un thé? Non, merci. Alors asseyez-vous. Il reste debout. Vous auriez pu parler, vous savez. Dire qui vous êtes, on vous aurait respecté. Elle le fixe. C'est donc ça le respect, un CV qu'on présente pour qu'on vous laisse une place assise? Il rougit. Non, mais je n'ai rien dit parce que je n'ai pas à me justifier. Elle avance vers une bibliothèque, prend un carnet, le même. Couverture noire. J'écris ici ce que je veux transmettre, pas ce que je veux prouver. Elle lui tend le carnet, il l'ouvre. Sur la première page, une phrase: Le respect qu'on réclame est vide, celui qu'on inspire est réel. Il referme lentement. Les gens me détestent maintenant. Non, il te rappelle simplement que tes actes te suivent plus vite que tes excuses. Il baisse les yeux. Et vous, vous allez faire quoi? Une vidéo? Un discours? Un article? Elle sourit. Rien. Je ne suis pas là pour te punir. Je suis là pour ne pas t'oublier. Il sort, sans un mot, et pour la première fois, il descend les marches lentement. Samedi matin, un café du 11e laptop ouvert, doigt qui tape nerveusement. Thomas, et c'est son prénom, est installé depuis 1 heure. Il écrit un message pour ses réseaux. Pas une excuse, une explication. Il relit chaque phrase 10 fois. Je ne suis pas une mauvaise personne. J'ai fait une erreur. Tout le monde en fait. Je suis jeune, maladroit, c'est allé trop loin. Mais rien ne sonne juste. À quelques tables de là, une jeune femme observe discrètement. Carnet Moleskine, voix posée. Elle s'appelle Clara Ziani. Journaliste indépendante, elle travaille sur une série d'articles. Ces jeunes qu'on détruit à coups de partage. Elle reconnaît Thomas. Elle a vu la vidéo comme tout le monde. Mais ce qui l'intéresse, ce n'est pas le buzz. C'est ce qui se passe après. Elle s'approche. Salut, je peux m'asseoir? Il la regarde méfiant. Encore une journaliste? Pas tout à fait. J'écris des histoires vraies, pas des jugements. Il hésite, puis accepte. Elle ne sort pas de dictaphone. Tu veux que je raconte quoi? Que t'as été cruel? Que t'as changé? Il fronce les sourcils. Non. Je veux que ça s'arrête. Elle note, juste ça. Je suis allé chez elle, Madame Lambert. Elle m'a rien dit, rien reproché. Elle m'a juste regardé. Et j'ai eu honte, mais pas parce qu'elle m'a humilié, parce qu'elle aurait pu, et elle l'a pas fait. Clara hoche la tête. Tu sais ce que je vois, moi? Dis-moi. Un gamin qui croyait que le respect s'exigeait, et qui découvre qu'il se mérite. Il ne parle plus. Et tu sais ce que je vais écrire? Pas que tu as insulté une vieille dame, que tu as croisé une femme qui t'a laissé une chance de devenir quelqu'un d'autre. Il lève les yeux. Tu crois que ça suffira? Non. Rien ne suffit. Mais ça commence quelque part, et toi tu viens peut-être juste de commencer. 1969, base aérienne de Cognac. Monique Lambert a 22 ans. Uniforme trop grand, bottes mal serrées, carnet vierge. Elle vient d'arriver. Première femme affectée à l'escadron Alpha 45. Les regards sont froids, les mots, plus encore. Le premier jour, un officier lui tend une clé à molette. Puisque tu veux jouer aux soldats, commence par débloquer la trappe hydraulique du Mirage. Rire, elle obéit, elle échoue, on la filme, on rit encore. Le soir, dans sa chambre, elle pleure. Mais ne demande pas à partir. 3 semaines plus tard, elle entend un moteur qui explose au roulage. Elle court, sans réfléchir. Elle arrache la trappe, cette fois avec la même clé. Elle sauve un pilote prisonnier de son cockpit. Le lendemain, elle n'est plus la fille,
Elle est le capitaine Lambert. Ce souvenir, elle ne le raconte jamais, mais il vit en elle. C'est pour ça qu'elle n'a pas crié ce jour-là, dans le bus, parce qu'elle sait que ceux qui rient aujourd'hui peuvent tomber demain, et que c'est dans la chute qu'on choisit qui on devient. Ce dimanche-là, elle relit une lettre qu'elle n'avait jamais ouverte, datée de 1970, écrite par ce pilote qu'elle avait tiré du feu. Je ne t'ai jamais dit merci, parce que j'avais honte qu'une femme m'ait sauvée. Mais c'est toi qui m'as appris ce qu'est le courage. Pas de se battre, mais de rester debout quand tout le monde te regarde tomber. Elle referme la lettre, la glisse dans le carnet noir et écrit en bas d'une page vide « La honte peut te détruire ou te servir de levier. C'est toi qui décides. Lundi matin, 43, ligne 63, même arrêt, même pluie fine. » Thomas attend. Casquette baissée. Cette fois, pas d'écouteurs, pas de téléphone, juste ses mains dans ses poches, un carnet dans l'une d'elles. Le bus arrive, il monte, regarde autour, il y a de la place, il s'assied, mais au bord du siège, comme prêt à se lever à tout moment. À l'arrêt suivant, une femme entre, pas âgée, pas jeune, un peu perdue. Elle tient un sac lourd, personne ne bouge, elle reste debout, vacillante. Thomas se lève. « Madame, asseyez-vous. » Elle le regarde, surprise. « Merci, c'est gentil. » D'autres passagers lèvent les yeux. Certains le reconnaissent, d'autres non. Mais un silence étrange s'installe, presque respectueux. Le bus continue. Il regarde par la fenêtre. Pas de fierté, pas de sourire. Il respire juste, pour la première fois depuis des jours, et à l'arrêt d'Hydro, elle monte, Monique Lambert. Même manteau beige, même canne, même démarche droite. Elle avance lentement. Le bus est presque plein. Elle regarde les passagers, puis voit Thomas. Leurs regards se croisent. Long, immobile, il se lève, avance vers elle. « Bonjour, Madame Lambert. » Elle hoche la tête. « Bonjour, Thomas. » Un murmure dans le bus. Des téléphones se lèvent. Pas pour filmer. Pour figer l'instant. Il ne parle pas plus. Elle non plus. Il l'aide à s'asseoir. Puis reste debout, à côté d'elle. Le bus roule, plus calme que jamais, et quand elle descend, elle pose la main sur son bras. « Merci. Cette fois, ce n'est pas pour moi que tu t'es levé. C'est pour toi. » Il hoche la tête. « Je crois que j'ai compris. » Et pendant qu'elle s'éloigne sur le trottoir, Thomas ouvre enfin son carnet et écrit « On ne se relève pas pour réparer le passé, on se lève pour écrire autre chose. » Le mercredi suivant, un article paraît dans un grand journal. Quand l'humiliation devient une leçon, l'histoire du bus 63. Signé Clara Ziani. Aucune phrase accusatrice, aucun mot humiliant, juste des faits, des regards et une transformation. Le portrait de Thomas est sobre. On le voit assis à l'avant du bus, le regard calme, debout à côté de lui, une femme en manteau beige. Pas nommée, mais essentielle. L'article est partagé des milliers de fois. Ça, c'est la France qu'on veut. Un jeune qui se relève, une dame qui pardonne sans parler, magnifique. Une chaîne télé contacte Clara, elle refuse, mais une autre idée germe, elle appelle Monique. Je sais que vous détestez les caméras. En effet. Mais si ce n'était pas pour raconter votre vie, pourquoi alors? Pour parler de respect, pas comme mot, comme pratique. Silence, puis, si je parle, ce sera assise, dans un bus. Clara sourit. Le tournage a lieu un dimanche. À l'aube, bus à l'arrêt vide, Monique s'installe sur un siège côté fenêtre. Caméra discrète, pas de maquillage, pas de lumière artificielle. Elle regarde droit devant elle, et dit doucement « On m'a appris à me lever pour saluer. » Puis à me lever pour servir, puis pour commander, et un jour, pour me défendre. Mais ce qu'on oublie de dire aux jeunes, c'est qu'on peut aussi se lever pour quelqu'un d'autre. Pas parce qu'on est obligé, mais parce qu'on le choisit. Elle montre sa canne. Je n'ai plus l'équilibre d'avant, mais j'ai la mémoire, et je me souviens d'un garçon qui m'a regardé debout, puis m'a regardé autrement, et ce regard-là, je veux qu'on le garde. La vidéo dure 2 minutes 30, pas plus. Elle s'intitule « Le respect ne s'impose pas, il s'offre ». Et quand elle sort en ligne, ce ne sont pas des cris qu'on entend, mais un long silence, celui qu'on fait quand quelque chose vous touche, sans bruit, sans filtre. Quelques semaines ont passé, le calme est revenu. Thomas n'est plus le garçon du bus, ou plutôt, plus seulement, il a repris les cours. Certains camarades le regardent autrement, pas avec moquerie, pas avec admiration non plus. Avec respect. Silencieux. Un vendredi après-midi, il attend à l'arrêt du 27, près du centre social du quartier. Il a rendez-vous. Pas pour lui, pour les autres.
Il a proposé à la mairie de monter un atelier de sensibilisation pour collégiens. Petit geste, grand virage. La première séance est aujourd'hui, ils arrivent. 8 jeunes, 13 à 15 ans. Rire, casquette, écouteurs. Il les connaît. Il était comme eux, il est encore comme eux, il commence sans note. Salut, je m'appelle Thomas. Vous m'avez peut-être vu ou pas, c'est pas important. Ce que je veux vous raconter, c'est comment une personne peut vous remettre à votre place, sans vous écraser. Et comment c'est vous, ensuite, qui décidez ce que vous faites avec cette place. Il ne joue pas au héros, il parle de malaise. De honte, mais surtout d'une main tendue, d'un silence plus fort qu'un cri, et d'un carnet. À la fin de la séance, il leur donne à chacun un petit carnet noir. Sur la première page, il a écrit à la main « Note ici ce que tu veux devenir et ce que tu refuses de devenir ». Les jeunes le regardent. L'un d'eux murmure « C'est stylé, on peut écrire en langage texto, écris comme tu veux, mais écris vrai ». Ce soir-là, il rentre chez lui, dans sa chambre, il range ses affaires, puis ouvre son carnet, celui qu'il porte depuis sa rencontre avec Madame Lambert, et ajoute une phrase « On ne change pas pour effacer ».